Oui, alors, bienvenue à Cinémaniacs, émission du 17 janvier 2007. Mon nom est Denis Lalumière. Stéphane Colbert. On fait ça très vite aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de nouvelles. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes aujourd'hui qui me dit « T'en as-tu vraiment assez pour fournir une journée? » Fille, j'en aurais pour 1 heure à parler aujourd'hui. OK, on commence ça très très vite. Oui. James Cameron. Sigourney Weaver va se rejoindre à Michael Biehn pour jouer dans le film Avatar. Ça a été confirmé. Est-ce confirmé? Une émission de la France, pour ça, entrevue, ça s'appelait Le Grand Journal, et c'est pas TQS, là, avec Isabelle Maréchal, c'est pas ça pantoute, là, mais elle a confirmé qu'elle va jouer avec le prochain film de science-fiction de James Cameron, parce qu'on lui a posé la question si elle allait jouer dans un nouveau film d'Alien, elle a dit non, c'est fini Alien. Ok. Elle va jouer dans le prochain film Avatar avec Michael Biehn et l'autre personne, le film de science-fiction qu'on a parlé dans la dernière émission. Next! Gatchaman, G-Force, Battle of the Planets. La Force G en français pour ceux qui ont écouté ça. C'est une série où il y avait 5 super-héros qui s'habillaient comme des oiseaux. Il y avait le jet qui venait en feu. Où il y avait le méchant. On voyait jamais la face. Exact, c'est ça. Qui était une femme. Punch. C'est Cinémaniacs. Ah ouais. Ok. Son nom c'est Kevin Munro. Il vient de finir le film TMNT, le nouveau film de Ninja Turtle en CGI. Qui va sortir le 23 mars 2007. S'attaque dorénavant sur 2 projets. Il y en a un qui vient de finir aussi, qui va sortir en DVD. Un film animé japonais de Highlander, la version de MacLeod en DVD. Et Battle of the Planets, comme on vous disait, le Gatchaman, G-Force, appelez ça comme vous voulez, c'est toute la même chose. Il va y avoir un film d'animation qui devrait être pour le cinéma. Ça, c'est pour pas confirmé dans les nouvelles, mais... 2008-2009. Ça va être écœurant. Autre nouvelle. Si on est speedé, c'est parce qu'on essaie de mettre faire le juste plus. 5 minutes. Ouais. C'est ça qu'on essaye. Yeah, right. Ouais. Spider-Man 3, si vous voulez pas savoir la fin, fermez ça tout de suite. La fin se finit, une bataille dans un secteur de construction. Il y a une explosion qui tue Sandman, supposément. Venom, qui a pris Mary Jane en otage, a le meilleur le dessus sur Spider-Man. Mais Harry Osborn, finalement se rend compte que Spider-Man n'a pas vraiment tué son père, vient sauver Spider-Man, mais il meurt pendant ce temps-là. T'attends qu'il se réveille. Ouais. C'est par là. Ok. Autre histoire, Get Smart. Je sais pas si vous vous rappelez de l'espion des années 60. Il parlait avec un soulier comme téléphone. Ah ouais. Ben, en tout cas. Austin Powers. Ça vous donne une idée un peu de ce style-là. Là, ils font un remake de ça. Get Smart, c'est Steve Carell qui va jouer dans Evan Almighty, qui a joué dans plusieurs comédies récemment, là, dont le puceau de 40 ans. Ouais, 40 ans vierge et puceau. Merci. Il joue le rôle de l'agent, je crois que c'est l'agent 21, je suis pas sûr, là, mais est-ce que je l'agent là-dedans? The Rock, Dwayne Johnson, qui se joint au film. Et Terrence Stamp. Terrence Stamp qui a joué le général Zod dans le 2e film de Superman. Il a joué la série Transfer. Oui, il a joué. Il faisait le Chancellor Valorum dans l'épisode 1 de Star Wars, La menace fantôme. Ok. Et puis c'est aussi celui qui fait la voix de Jarrell dans la série Smallville en anglais. Ouais, ça c'est. En passant, c'est basé sur une série des années 60 qui a été réalisée par Mel Brooks. C'est un espion comédie. Figurez un peu comme l'agent fait la farce, mais côté espion au lieu de côté policier. C'est le même genre de style. Une grosse nouvelle pour Iron Man. Il y a déjà Robert Downey Jr. que le monde savait qu'il allait jouer le rôle de Tony Stark, le millionnaire qui crée le costume d'Iron Man. Il va jouer avec Terrence Howard, qui est un Afro-Américain qui joue dans le film Crash, celle que sa femme se fait tripoter par le policier. C'est un très bon acteur. Celui qui joue le réalisateur. Ouais. Et Gwyneth Paltrow, confirmé, qui va jouer avec ces 2 acteurs-là. Donc c'est déjà 3 bons acteurs. Ça va être réalisé par Jon Favreau, réalisateur qui a fait Zathura. Et, on l'a vu dans Les Remplaçants, c'est lui qui fait le policier enragé. Ouais, qui s'enrage. Alors, il faisait l'avocat aussi avec Ben Affleck dans Daredevil. Ouais. Ok, autre nouvelle, directement DVD seulement, New Jack City 2 rentre en pré-production. Tu peux peut-être nous faire une petite scène vite? Une petite scène? Bon, vas-y vite. Oh, mon Dieu. Vite, il reste 1 minute. Ok. Le messager de merde, il va aller voir son boss, puis il va dire que pour nous, il n'y a rien à négocier. De la merde. Puis si t'es pas content, puis tu viens me revoir la semaine prochaine, tu vas recevoir sa tête un plat de linguini aux tomates, bien chaud. Ok, c'est assez. Ok, merci. You love me, you really love me. Ok. Matthew McConaughey devrait jouer le rôle de Magnum P.I. dans une version cinéma, comme toutes les séries des années 80 qui sont reprises aujourd'hui au cinéma. Matthew McConaughey, ça va être réalisé par celle qui a réalisé le film Dodgeball avec Ben Stiller. Ouais, Ben Stiller. C'est ça, son nom c'est Rawson Marshall. Il devrait réaliser le film. Matthew McConaughey, il y a Steve Zahn aussi là-dedans.
Tyrese Gibson, il va jouer justement, c'est un afro-américain qui joue. Tyrese Gibson, il a joué dans Rapide et Dangereux, je pense que c'est le 2. Et Transformers! Oui. Qui n'a pas sorti encore. Puis il y a aussi William H. Macy qui va jouer là-dedans. Il joue dans Fargo, Pleasantville. Il va faire son butler, le butler de Magnum P.I. Majordome, merci. Okay. Puis l'histoire qui est un peu changée, au lieu que ce soit la gang, c'est que ce soit des vétérans du Vietnam, mais ça va être des vétérans de la guerre de l'Irak. Autre nouvelle vite, Fantastic Four 2, il va y avoir bel et bien Galactus, confirmé par les écrivains. Dr. Doom va être dedans, et on va continuer le côté un peu fantastique, au lieu de se prendre au sérieux, on va côté comédie plus que X-Men, mettons, ou Spider-Man. On se prend pas trop au sérieux. Okay. Et... J'aimais bien l'humour entre Johnny Storm et Ben moi, on a réussi, mon homme. En 6 minutes, Cinémaniac, c'est des grosses nouvelles aujourd'hui. Parfait. Quand je dis qu'on aurait faire 1 heure, c'est même pas des jokes. Rien que parler de Gatchaman, puis de Spider-Man, puis de... Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté les nouvelles de Cinémaniac. Ben oui, il y avait juste ça aujourd'hui, on s'excuse. Juste ça. On s'est retenu. À la prochaine. C'était Denis Lalumière et Stéphane Colbert. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, bonne soirée, dépendant quand vous écoutez. Lâchez-nous pas. Bye.